Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On va parler d'ouverture. C'est le système Nielsen. Je ne le conseille pas aux débutants, mais pour les amateurs ou les intermédiaires qui sont prêts à jouer un système positionnel, c'est pour vous. Je me lance au défi de le présenter en 20 minutes et c'est parti. Donc directement, on va voir ce que c'est le système. Après, on va voir les lignes concrètes, mais pour l'instant, j'ai envie de voir c'est quoi le système en lui-même. Et ça commence avec B3. B3. L'idée étant de mettre le fou en fianchetto, et là vous voyez je fais des coups aléatoires avec les noirs, comme s'ils jouaient pas. Moi j'ai fou B2 et E3. Très important ce coup de E3, on veut directement ouvrir cette diagonale pour le fou, parce que c'est là où on va le développer. L'idée c'est qu'on va normalement le développer en E2. Sauf dans des cas précis où on va devoir le développer en B5. En fait, si on a un point précis de pourquoi on peut développer le fou en B5, on le fera. Ce n'est pas le cas ici. Donc, si jamais on n'a pas, si on n'a pas de bonne case avec le fou, on va d'abord développer le cavalier, ce qui est logique. Donc cavalier F3. Et là maintenant c'est le tour du fou, parce qu'on veut roquer, c'est très logique. Là évidemment on n'a pas de choix pertinent pour B5, donc on va jouer en E2, puis petit roc, et une fois qu'on a fait ça, il faut voir si on peut jouer D4 C4. Parce que c'est ça le système qu'on veut. On veut avoir un centre complet avec D4 et C4, un fou en fianchetto qui tape, un fou ici un peu plus défensif, mais un cavalier qui contrôle le centre, et développer notre dernier cavalier en D2, pour faire un tandem, défendre en fait ce cavalier en F3, et contrôler la case E4 aussi. Et ce système est très bon pour nous, et c'est le système qu'on va viser. Donc on va directement partir sur une ligne concrète, garde à l'esprit que c'est ça la position qu'on veut avec les blancs, plus ou moins peu importe la défense des noirs, sauf dans une variante précise qu'on va voir, mais c'est important. Déjà, pour les variantes lentes, donc c'est D5, c'est le coup principal. Donc ça, c'est une variante assez lente, mais il faut quand même faire gaffe. Déjà ici, on va voir directement un exemple de système où les noirs ne sont pas dangereux. C'est le système de Londres. Hein. Ici, j'ai pris ça comme système classique, mais un système avec E6, un système avec C6, un système avec G6, B6, A6, cavalier C6, peu importe, ce sera la même chose. On va jouer notre système, et ici par exemple, très important de jouer cavalier en premier. Hein. Pourquoi ? Parce que sinon E5 est plus probable. Là ici c'est complètement probable. Hein. Il y a le fou et le cavalier qui attaquent et ils ne pourront jamais pousser F6. Donc c'est bien pour nous. Ici par exemple E6, fou E2, fou E7, petit roc, petit roc. Et en fait, peu importe ce que les noirs font, on va jouer D4, C4. Et ici, par exemple, dans cette position, qui est la position typique de la Nimzo Larsen avec D5, c'est un système qui est mieux pour les blancs. L'ordinateur dit que c'est plus ou moins égal, mais la pratique a montré que les blancs gagnent beaucoup plus que les noirs, pour la simple et bonne raison que les blancs connaissent mieux la position, tout simplement. Et donc ici, typiquement, ça pète un peu de partout, hein. Il y a un peu les deux pièces qui sont en prise, mais en fait, peu importe comment on va prendre, à un moment on va prendre, hein, ça va ouvrir notre fou. On va pouvoir développer le cavalier tranquillement au centre ou alors en D2, ou même on peut faire ça maintenant, je pense. Hein, si jamais il joue cavalier C6, attaque le pion, on doit pouvoir jouer cavalier BD2 quand même. Hein. Et ici, on a notre système. Ça pète un peu de partout, mais globalement, il n'y a aucun moyen pour les noirs de jouer pour quelque chose. Globalement, c'est impénétrable et on va pouvoir ensuite, dans le futur, jouer pour l'activité des pièces, avec prise-prise, peut-être essayer de jouer pour la poussée E4 à un moment. Mais bon, globalement, c'est le système qu'on veut, on est très heureux et on a des pièces bien placées. On pourra même peut-être prendre la paire de fous avec cavalier H4. C'est un thème qui est souvent commun dans les variantes où il y a le fou en F5. Maintenant, une ligne un peu plus complexe techniquement, qui fait un peu plus peur en tout cas, c'est ici, quand les noirs prennent directement le centre avec C5. Donc ici, l'idée des noirs, hein, c'est de prendre simplement un énorme centre, et ils vont vouloir ensuite essayer de développer le cavalier derrière le pion, pour préparer la poussée du pion E. Et comme ça, on ne peut pas vraiment pousser D4 pour empêcher ça. Donc ici, on va jouer E3, ça reste la même. Et là, on voit toute l'importance, parce que si jamais il joue cavalier C6, souvenez-vous est-ce que vous vous souvenez quand je vous ai dit dans l'introduction que il fallait d'abord développer le cavalier, sauf si on a un moyen important, un moyen efficace de développer le fou. Bah ici c'est le cas. On va pouvoir jouer fou B5. Attaque le cavalier. En fait l'idée c'est que dans les Nimzo Larsen, ce fou est souvent mauvais. Parce qu'il va être coincé derrière ses pions. Ici, si jamais on joue D3 par exemple, il serait complètement coincé. Là ici, on pousse ici, non seulement parce que ça empêche E5, parce que du coup ça cloue le cavalier, donc ça empêche définitivement E5, mais surtout parce qu'on se prépare à se débarrasser de ce cavalier, enfin de ce fou, et ensuite jouer C4 D4 comme prévu. Ici par exemple, après fou D4, on ne prend pas. L'idée c'est que, pourquoi on ne prend pas, c'est un bon coup probablement, mais on va attendre que les noirs réagissent et qu'ils forcent à nous prendre, parce que du coup ils vont devoir perdre un tempo pour faire ça.
Donc du coup, après cavalier F3, cavalier F6, petit roc E6, D4 par exemple, hein, je passe assez vite, mais vous connaissez les coups du système, et tant que les noirs ne nous en empêchent pas, il n'y a aucun problème. Bah ici, on est très bien. Et les blancs, ils peuvent pas faire grand chose en fait, hein, les noirs, je veux dire. Admettons, ils se développent, on va continuer avec C4. Si jamais ils poussent A6 par exemple pour attaquer notre fou, ils nous forcent à prendre, donc on prend. Si jamais ils prennent, bah, on va prendre du pion, hein, par exemple, et ça ouvrirait la colonne. On contrôlerait extrêmement bien la case E5, qui est vraiment le point fort de notre jeu. Hein. On va vraiment contrôler cette case pour empêcher les poussées E5 et empêcher les poussées libératrices des noirs. Mais du coup, ça c'est pour le gros centre. Donc on a vu juste vite fait que l'ordre de coups n'est pas important. Surtout il est important, mais c'est pas systématique. En fait, c'est toujours les mêmes coups. Mais il faut voir au cas par cas, et il faut réfléchir un petit peu quand vous jouez votre système. Il faut bien faire gaffe à bien jouer le bon coup au bon moment. C'est très important. Ici, maintenant, après B3, D5, fou B2, il y a une dernière ligne que j'ai envie de voir avec vous, une petite ligne qui est quand même vachement intéressante pour les noirs, qui est jouée par les maîtres, et vous le voyez à l'écran, avec la petite flèche blanche, je pense, c'est ça. Ici, c'est fou G4, un coup extrêmement critique, parce qu'on ne peut simplement pas jouer notre ligne de E3, parce que ça perdrait la dame, évidemment. Donc, ici, il faut être un peu plus malin. Encore une fois, c'est un moyen de vous montrer que l'ordre de coup est important. On ne va pas... Enfin, l'ordre de coup est important de modifier. C'est important de modifier l'ordre de coup, parce que ici, par exemple, c'est carrément une dame. Donc ici, nos coups restent les mêmes, mais il faut faire dans l'autre sens. Ici, par exemple, le coup, c'est cavalier F3 que je conseille. C'est ma recommandation. L'idée sera ensuite de jouer E3, fou E2 peut-être pour déclouer, puis roquer, puis jouer D4, C4. Toujours pareil, nos plans restent les mêmes. C'est juste que là, on bouge le cavalier en premier. Et ici, par exemple, une ligne jouée par les amateurs serait de prendre, mais ici, c'est pas forcément ouf, parce qu'on va pouvoir simplement reprendre, et en fait, on va jouer sur un système, je vais aller assez vite dessus. On va G3, fou G2, F4, petit roc. Comme ça. Bon, j'ai fait dans l'autre sens là, mais voilà. L'idée, c'est que notre fou est extrêmement actif. En fait, on a deux fianchettos qui rayonnent au travers de l'échiquier. Le pion en F4 aide au fameux contrôle de la case importante E5, hein, qui empêche la poussée centrale. Donc ça empêche la case E5, avec tour E1 qui arrive pour accentuer la défense. On a D3, même D4, cavalier D2, cavalier F3 pour encore plus accentuer. Vous avez compris, les noirs n'ont réussi à rien faire. Donc c'est pas bon pour eux. Ici, la ligne des maîtres, c'est cavalier D7 pour un peu plus accentuer la menace de E5. Sur quoi on joue E3, très important. L'idée étant, tout simplement, de contrôler la case D4 et F4. Et de continuer notre système. Maintenant, si jamais ils jouent E5 en se disant, bah purée, ton cavalier il est complètement cloué, bah là on va les choquer, on va jouer H3. Évidemment, on ne peut pas prendre le pion. Parce que si on prend par exemple du fou, ils vont prendre du cavalier, et on a des problèmes sur le cavalier qui est complètement cloué. Donc après, H3, ici, pour attaquer le cavalier. Le fou, les noirs doivent réagir. Déjà, ils ne peuvent physiquement pas jouer sur fou H5. Enfin, ils peuvent, mais c'est mauvais. Parce que ici, on a G4, et on voit qu'en fait, maintenant, le fou ne cloue plus, en fait, ici, le cavalier. Donc maintenant, le pion E5 va tomber. Et si jamais il essaie de pousser, je pense, là, sur E4, on va pouvoir simplement activer, je pense, le cavalier avec peut-être un coup comme cavalier D4, ou alors on peut simplement prendre la paire de fous, et ensuite jouer sur l'activité avec du tour G1. On voit que c'est vraiment pas bon pour les blancs, pour les noirs. Maintenant, du coup, on va pouvoir prendre de la dame, parce que ici, le seul coup, du coup, c'est de prendre, hein, pour enlever un attaquant du pion en E5, sur quoi on va prendre de la dame. Il pousse le pion par exemple, on va jouer dame E2, et ici, c'est très important, quand ils prennent l'espace comme ça, on va plutôt jouer pour le grand roc. On va jouer par exemple ici, sur F3 pour casser, D3 pour casser, cavalier E2, cavalier D2, grand roc. C'est souvent une option possible quand ils prennent un peu trop d'espace comme ça. Maintenant, si jamais ils jouent directement E4, on peut aussi jouer dame E2, et nos plans restent les mêmes. On va jouer sur D3, cavalier D2 et grand roc, tout simplement. Maintenant, du coup, si jamais ici à la place, il ne joue pas E5, mais il joue GF6, qui est le coup des maîtres, on va jouer simplement fou 2, parce que c'est une ligne qui n'est pas dangereuse. Et dans ce cas-là, on joue notre système. Et on va jouer petit roc, D4, C4, et notre système reste le même, vous avez l'habitude. Maintenant, on va partir sur le système, la variante qui est un peu plus compliquée à jouer, c'est la variante avec E5, parce que du coup, on avait vu que notre jeu, quand il joue sur D5, est basé sur le contrôle de la case E5 pour complètement empêcher, vous allez noter les noirs de pousser E5, mais ici il le pousse déjà. Donc notre plan va un peu changer, on va vouloir juste taper sur cette faiblesse. Fou B2 et notre coup. Déjà, s'il joue D6,
on est très heureux. On va jouer E3, cavalier F6, C4, D4. Et ici, on va changer juste un petit peu notre système. Hein. On va jouer sur D4, et ce cavalier, on va pas le mettre en F3, parce qu'il serait sujet à des poussées comme E4 qui viendraient l'attaquer. On va plutôt le développer en G3 via E2. On va faire par exemple D4, E2, cavalier E2, cavalier G3, cavalier C3 ou cavalier D2, peu importe. Fou E2, petit roc. Et ici, on aura une position qui est vachement agréable. Très facile à jouer. Si jamais il joue sur F6, c'est plus ou moins pareil. Hein. On va jouer sur E3, D4. Ici, si jamais il joue sur E4, on joue C4, puis cavalier C3 par exemple. On va jouer pareil sur cavalier E2, cavalier G3 ou F4 dans ce cas précis, parce que ça viendrait taper ici sur le pion faible. Parce que ça ressemble un peu une française d'avance. Et on va jouer fou E2 et petit roc. Globalement, c'est pas une ligne très très dangereuse. La seule ligne dangereuse, c'est cavalier C3, cavalier C6, pour défendre le pion. Mais ici, on va jouer E3. Et là, maintenant, on voit directement un avenir tout tracé pour notre petit fou, là, qui va pouvoir simplement se développer. Déjà, s'il joue A6, on va jouer simplement C4, puis peut-être cavalier C3, puis cavalier E2, puis D4. Donc le système reste le même, ils ont en fait simplement perdu un tempo en jouant des A6, qui ne fait pas grand-chose. Donc, ils ne peuvent pas. Là, ici, le coup que jouent les amateurs en général, c'est D5. Pour se dire, ok, bah, je prends un centre complet, je suis très content. Mais là, fou B5. Et bizarrement, ce centre n'a pas l'air très très logique. Hein. Ici, il est très très fragile. Hein. Le pion E est attaqué parce que le cavalier est cloué, donc tu peux même pas développer ton cavalier parce que je te prendrais hein, le cavalier cloué derrière. Donc, ce n'est pas réellement défendu. Et ici, les noirs, du coup, ils n'ont pas vraiment de moyens pratiques de défendre. Ici, le seul moyen réellement logique de défendre serait de jouer fou D6. Tac. Pour défendre. Mais là, ici, maintenant, on voit que le pion G7 est un peu faible, parce que le fou ne le défend plus. Et on voit que maintenant, on peut directement prendre avantage avec F4. Et ici, pour vous dire, cette variante, c'est 61% de gain pour les blancs dans la base de données, parce que les noirs ne savent pas jouer contre. Ici, le seul coup qui est réellement bon, c'est F6. Dame H4 est également possible, mais sur quoi on va jouer simplement G3, il revient en arrière, et on va jouer simplement cavalier F3. Et on aura simplement réussi à développer des pièces, donc c'est bon pour nous. Si jamais il joue Dame E7, le problème c'est qu'il y a simplement cavalier F3. Pour taper encore le pion, ce qui force F4, hein, F6 je veux dire, si jamais il pousse, le problème c'est que ça donne cette case, et on a une magnifique pression sur le cavalier cloué. Donc ici, j'ai F6, mais on va jouer simplement cavalier C3, puis petit roc, et on voit qu'après on aura par exemple des variantes comme ça, qui sont extrêmement intéressantes pour nous. On a toutes nos pièces développées, juste pour me remontrer cette position. Toutes nos pièces sont développées, on pourra peut-être même jouer sur D4 ou E4 dans le futur, après avoir poussé D3, entre autres. Globalement, c'est très bon pour nous. On a même peut-être des poussées de cavalier E4, cavalier A4 qui pourraient arriver. Si jamais à la place ici, ils prennent, le problème c'est qu'il y a un problème récurrent, et on va voir que c'est souvent des tactiques dans cette variante, c'est fou pour G7 qui perd la tour. Donc il faut quand même faire gaffe quand ils bougent leur pion ici en F4, sur ces diagonales qui peut devenir extrêmement faible. C'est important à voir. Maintenant, du coup, admettons il joue F6, la ligne principale, pour défendre. Bah là, maintenant, on va jouer simplement Dame H6, Dame H5. Très important, l'idée c'est qu'on attaque le pion, donc ils ne peuvent pas simplement bouger le roi, hein, parce qu'ils perdraient le pion. Donc ils sont forcés de venir en G6, mais là on voit du coup que la diagonale devient carrément catastrophique. Elle devient extrêmement faible. Et on va jouer Dame F3 ici. Et là, ce qui est marrant, c'est que l'ordinateur dit qu'on a un léger avantage pour les noirs. Moins 0,1. En gros, ça veut dire qu'on est du mauvais côté de l'égalité. Mais pour moi, c'est pas forcément vrai, parce que les noirs ont quand même beaucoup de mal à jouer cette position. Parce que, bah en fait, ils jouent quoi? Ils jouent quoi ici? Ici, pour vous dire, l'ordinateur, ici, la base de données, me dit que 53% des parties sont gagnées par les blancs contre 43% pour les noirs. Donc c'est pour vous dire que c'est vraiment énorme. Hein. Ici, le reste, c'est des nuls, donc c'est 4% de nuls, je crois. Mais l'idée, c'est que E4, par exemple, qui est le coup le plus joué de très loin, hein, pour taper la dame, bah c'est pas très bon, parce qu'il y a Dame F2. Et l'idée, c'est qu'on voit un chemin tout fait. Hein. Le fait que les noirs aient poussé ce pion, déjà fragilise énormément cette diagonale, mais surtout, ça fragilise cette case. Ce qui fait qu'on va pouvoir jouer cavalier 2, cavalier D4, et taper sur le cavalier cloué. Ainsi que taper sur cette tour qui est extrêmement faible. Donc, on voit ici que jouer sur D5 est quand même vachement... après B4, E5, fou B2, cavalier C6, E3, jouer sur D5 est extrêmement risqué à cause de fou B5, et on voit que c'est exactement ce que les blancs veulent. Donc ici, cavalier F6 est le coup plutôt joué pour les maîtres, plutôt opté par les maîtres. S'il joue D6, évidemment, on a toujours des C4 avec cavalier E2 et D4 qui arrivent, sans aucun problème.
Et du coup, cavalier F6 c'est le seul coup. Pourquoi? Les noirs ne veulent pas directement pousser D5 parce qu'ils auraient des problèmes avec leur roi au centre, il y a la tour ici qui est un peu en danger à cause du fou. Donc ils veulent d'abord venir roquer très rapidement avant de faire quoi que ce soit. Ici on va jouer fou B5, peu importe. L'idée c'est que notre fou il a encore une fois un bon but sur la case B5. Il attaque le cavalier qui défend le pion. Donc ici ils doivent trouver un moyen de réagir. Déjà s'ils poussent D5 par exemple, ça clouerait ici simplement le cavalier. Et donc il perdrait le pion après fou prend pion. Et en fait c'est exactement la même position qu'on a vu plus tôt. Si jamais il joue E4, c'est une ligne secondaire mais qui est importante à voir aussi. On va jouer cavalier C6 et l'idée ça va être de jouer sur le grand roc. Parce que ce pion est extrêmement faible et cette case est faible aussi. Donc ils ne pourront jamais pousser vraiment là pour attaquer notre roi. Donc on va jouer après D5, D3. Et on voit que le pion il est tellement avancé en fait qu'il est très faible. Et par exemple après fou B4 apparemment c'est un coup. On va jouer simplement prise, par exemple dame prend, roi prend et par exemple grand roc, admettons. C'est pour vous montrer que du coup ça peut très vite tourner au vinaigre là pour les noirs. Donc E4 n'est pas réellement dangereux à cause du simple KVC3 D3 puis jouer sur le grand roc. Fou D6 c'est la ligne des maîtres. Elle est assez rare chez les amateurs, mais c'est la ligne des maîtres et c'est important de la voir. Et ici, pour moi, ma recommandation est un coup qui est extrêmement rare, moins d'1% des gens jouent ça. Donc vous êtes sûr de support votre adversaire, mais c'est fou E2. Un coup intéressant, comme vous pouvez le voir, mais qui est très contre-intuitif et c'est pour ça que je conseille de l'apprendre. Pourquoi on joue ça? C'est très simple, en fait les noirs ont placé leurs pièces d'une telle manière que en fait ils sont très mal placés, tout simplement. Et l'idée c'est que là, en fait ils font quoi? S'ils bougent leur dame, leur fou, ils ont simplement perdu le tempo, on va pouvoir jouer C4, cavalier F3, etc. Ici, petit roc, par exemple, est le coup principal, logique, ils ont joué pour ça, et maintenant C4. Tour E8, et là on voit un peu l'idée, si on joue D4 tout simplement, il y aurait fou B4. Et on a du mal parce qu'ils vont prendre, jouer cavalier E4, globalement ils ont quand même beaucoup de pression sur notre 3 qui est encore au centre. Donc c'est pour ça, on va jouer sur D4 ou D3 d'ailleurs, on va plutôt jouer sur D3, vous allez voir pourquoi. Mais on va empêcher surtout fou B4. Et c'est pour ça qu'on va jouer A3, coup très important pour simplement empêcher les noirs de venir avec leur fou ici. Après fou F8, qui est un coup populaire pour jouer sur D5, logique. On va jouer D3. Sur D5, prise, cavalier F3. Et on voit qu'en fait le pion en D4 il aurait été un peu faible à cause du pion en E5. Donc on le met en D3. Le prix étant que le fou est un peu passif, mais maintenant on a la colonne C ouverte, on va pouvoir jouer sur cavalier D2 et tour C1. Et la tour va être extrêmement active, on va pouvoir jouer même sur B4 à un moment, on va prendre de l'espace à l'aile dame. Et on va jouer sur petit roc avec une position très agréable. C'est pas la position la plus agressive pour les blancs, mais c'est une position qui est très agréable, où les pièces sont bien placées, globalement il n'y a aucun problème. Donc c'est important. Maintenant, on va avoir deux petites sous-lignes, j'ai 2 minutes pour le faire. B3, C5 déjà. L'idée étant de pousser sur C5, C6 et après de jouer E5. Cette ligne, je l'ai jouée, mais elle est pas ouf, parce qu'ici il y a cavalier F3. Et l'idée c'est qu'en fait, peu importe ce que tu vas faire, tu vas avoir des problèmes un peu à défendre. Ici par exemple, D6, juste je tiens à dire que essayer d'attaquer maintenant ici le cavalier ne fait pas réellement sens, parce que tu vois le cavalier GE7 qui défend. Donc le fou n'a pas de réel moyen de jouer là ici. Et après A6, le problème c'est que ça active le cavalier, il va pouvoir jouer D5. Donc on va jouer d'abord cavalier F3. Attaque le pion, force D6. Si jamais il joue F6, on joue D4 et on est juste mieux. On est juste mieux parce que tout pète, ils vont avoir un pion isolé en D7, c'est très bien pour nous. Donc ils vont jouer D6 pour essayer de défendre avec leur pion. Maintenant D4 n'est plus possible parce qu'il y aurait simplement C prend D et après E prend D, il y aurait E4. Et c'est pas pareil parce que du coup ici on ne peut pas bouger en E5 parce que du coup il y a le pion qui défend. Donc on va jouer simplement sur notre système C4. Et attention ici maintenant on ne pourra jamais repousser D4, on l'a vu à cause de E4. Mais le fait qu'ils aient poussé les pions en C5 et E5 affaiblit énormément la case en D5. Donc on va pouvoir jouer KV-C3 et jouer sur cette défense, cette case faible. Maintenant on va avoir des sous-lignes très populaires, par exemple B6 ici n'est pas dangereux parce qu'on va simplement copier, on fait notre système et il n'y a aucun problème, on est juste bien. B5 est plus ou moins pareil, on fait notre système et ici attention dans cette position on ne pourrait pas prendre le pion parce qu'il faut juste faire gaffe ici à notre petit pion ici en G2, donc faites gaffe quand même à ce que ce pion ne soit pas en l'air, c'est ce qu'on appelle la vente polonaise. Mais si on développe le cavalier, après ils vont devoir défendre et on va jouer sur notre système. Aucun problème.
pareil si jamais on joue sur l'hollandaise. Et là j'ai envie de passer un petit moment, donc on va un peu dépasser les 20 minutes, mais F5, hollandaise, un système souvent adopté par des gens qui ont aussi envie d'apprendre un système. Système assez agressif où il va essayer de contrôler la case E4 en retour. Nous on veut E5, eux ils veulent E4. Donc ici après fou B2, cavalier F6, E3, E6. Ici on va jouer cavalier F4, notre système reste le même en fait, il n'empêche pas notre système. Je tiens quand même à préciser que ici après E3 il y aurait peut-être un système avec G6 qui est possible, mais dans ce cas là toujours pareil. Ça n'empêche rien, on va jouer sur notre système avec C4 et D4. Donc, après E3, E6, cavalier F3, B6. Là, c'est important, j'ai envie de faire une petite aparté dessus. Donc là, on voit qu'il contrôle extrêmement bien la case. Et si jamais on pousse C4, D4 trop tôt, ils pourront jouer fou B4 pour échanger notre cavalier qui contrôlerait la case E4. Donc ici, il faut être vigilant, il faut d'abord roquer. Donc j'ai fou E2, puis petit roc, puis D4, puis C4. Et ici, maintenant, le fait qu'ils ne peuvent plus bouger fou B4 change tout, parce que ici, leur fou, il est extrêmement mal placé. Ils ne contrôlent plus la case, ils contrôlent bien la case E4, mais ils ne peuvent pas la contrôler plus. Et ici, ce qui va se passer, c'est qu'ensuite, on va jouer simplement cavalier C3, cavalier E5, par exemple, et on va continuer avec notre système, très bien, on va même pouvoir peut-être jouer sur F4, pour vraiment contrôler la case E5. Vous avez compris, on a un système très agréable. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo, que vous avez bien compris comment marche ce système. Donc je répète, hein, ce système n'est pas forcément ouf pour les amateurs, je conseille E4 pour plutôt jouer sur l'italienne, ou l'espagnole, ou même l'écossaise, parce que ça mène des positions qui sont plus instructives et qui sont meilleures pour apprendre le positionnel du jeu d'échecs. Mais si jamais vous êtes avancé, ou que vous avez juste la flemme, hein, vous pouvez jouer la Nimzo Larsen, parce que c'est extrêmement facile à apprendre. Là vous avez vu, on a couvert tout ça en 21 minutes, donc c'est vraiment très rapide. Et du coup, on est très heureux, c'est un système très facile à jouer, mais évidemment c'est pas le plus ambitieux. En général les ouvertures ambitieuses sont celles qui requièrent beaucoup de théorie, c'est une règle d'or, malheureusement c'est comme ça que ça marche. Mais du coup, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, j'espère que vous avez aimé, c'est Dragonnier Alpan, tchuss.